j'ai l'événement là et tout ça là. Je suis occupée là ces mois-ci. Donc, dès que je finis avec le 9 décembre même, c'est parce que nous, on a pris l'habitude de passer, j'ai pris l'habitude de passer Noël ici avec mes petits-enfants. Sinon, je l'amenais même en Noël. Mais en Noël, c'est que le billet coûte trop cher. Je vais l'amener en février. Non. Ce soir, j'ai dit pour ce soir, on oublie ce qui était dit. J'ai dit que pour ce soir, la cagnotte doit être à 2000 €. S'il vous plaît, fermez-moi les bouches de ces gens-là. Bravo les abeilles. Les abeilles travaillent. La fombo, les ténébrons quoi. Parlons peu. Laissons d'abord le passer comme ça. Parce que vous savez que le cigare qui coûte cher comme ça, c'est une fan. Un couple fan. Vous savez que comme je fume le cigare, les fumeurs de cigare pensent que quand j'arrive quelque part, tu entends ma femme t'achète le cigare. Ils pensent que je fume le cigare. C'est le allo, c'est l'ombrakata. Je fume seulement pour faire le djoukama. Ça ne me fait même rien. Je ne sais même pas le goût de ça. Je fume seulement pour fumer. Donc je vous disais que cette femme, ces gens-là, non, il faut que ça atteigne 2000 € ce soir. Non, c'est pas encore à 2000 €. Ce soir, ça doit être à 2000 €. Attends, je guette, je regarde la cagnotte. Ça doit être à 2000. Dès que c'est à 2000 là, je vous raconte l'histoire de Audney-sur-Bois. Comment un gars est parti donner la bouteille. Non, ce n'est pas encore à 2000. Nous sommes à 1530 €. Nous sommes à 1530 €. Nous sommes à 1530 € pour ce soir que vous avez cotisé. On attend. Non. Pour ce soir, oubliez d'abord ce qui était là. Pour ce soir, il faut 470 € pour atteindre 2000 €. Donc, je vous disais que ces bandes de femmes-là, regardez un peu, nous sommes sur Facebook. Qui est-ce qu'on invite? Fleur de Lys. Pourquoi? Parce que je ramène du monde. Pourquoi on ne les invite pas eux? Elles n'ont pas de kaolo. Elles n'ont pas de kaolo. Pour ma copine, Maman Perpé, il y a beaucoup de gens qui l'invitent, mais le problème c'est qu'elle ne peut pas aller loin parce qu'elle a un enfant, elle a Gagou qui est là. Mais elle va trouver un moyen de s'arranger avec Gagou pour 2024. Toi qui vas encore dire qu'on te signale, je vais te bloquer parce qu'on ne signale rien. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mes amours. Mettez les cœurs, on va les raconter leur histoire. Vous voyez une fille comme moi qui est sur Facebook, au lieu de vous battre en disant qu'on va faire le challenge à Fleur de Lys, elle est en train de construire une villa. On va faire mieux que elle. Faites plutôt les challenges et réalisations. Au lieu de me combattre à bavarder pour rien, là, vous ne vous fatiguez pas. Combattez-moi en réalisant plus que moi. En disant que Fleur de Lys, tu es en train de bâtir, tu es en train de construire une maison peut-être d'une valeur de 150 millions. Nous, on va faire 200 millions. On va te fermer ta gueule. À notre âge, on ne dit pas les tamés ponts. C'est dans les réalisations. C'est-à-dire, Fleur de Lys a fait ceci cette année, tu fais mieux que moi. C'est de ça. Ça, c'est le challenge des vieilles chouettes. Des vieilles jantras. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement s'asseoir et bavarder pour rien. Ma femme là, Bokassa, va au Cameroun mettre la peinture sur ta maison. Tu es allé au Cameroun, tu n'as même pas profité. Tu es resté en bas du manguier. Faire le direct. Jusqu'à. Tu es resté en bas du manguier, faire le direct. Jusqu'à rentrer. Dis-moi, à quel moment tu as profité? Les gens arrivent à Yaoundé, ils vont... comment on appelle l'endroit là qui est bien là? C'est que j'étais en plein air comme ça. On appelle là-bas que... Ça en vide là-bas. Est-ce que tu nous as posté une vidéo de toi en train de la... Tellement tu es malheureuse. Femme là à la femme Bokassa. Regarde comment tu es malheureuse. Tu penses, regarde comment je brille. Regarde comment je suis rayonnante. Regarde comment je suis bien. Psychologiquement. Je te dis le direct. La haine va te détruire. Parce que la haine détruit l'homme. Pourquoi entre vous et moi, on voit toujours que Fleur de Lys n'est pas haineuse? Parce qu'en vrai, je ne suis pas une fille haineuse. On ne peut pas tromper les gens. Parce que les gens savent qu'au-delà de tout,
Je ne suis pas parfaite, mais j'ai l'avantage sur mes détracteurs. Mon avantage sur mes détracteurs, c'est que je suis celle d'abord qui a les fans qui l'aiment gratuitement. J'ai d'abord les personnes qui m'aiment de vrai, qui prient pour moi, qui prient plus que... Moi, tous les matins, je mets Kangoka. Mais j'ai des personnes, j'ai des gens qui m'aiment d'un amour vrai, d'un amour réel, parce que je ne suis pas une tricheuse, parce que je suis une fille vraie. Je ne suis pas fausse. Quelqu'un vient de mettre dans la cagnotte. Parce que je ne suis pas fausse. Quelqu'un vient de mettre 500 €. J'ai pas de mots. Quelqu'un vient de mettre 500 € là, dans la cagnotte. La même personne qui a mis d'abord 1000 € vient de mettre encore 500. Ça fait 1500. C'est une personne qui ne m'appelle pas pour le Congo, ça de Facebook. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir. Ah ah. Moi, je ne peux pas m'arrêter. Ah, c'était pour la cagnotte. Les finitions. Donc, tu peux continuer à écouter, non? D'accord, chérie. Bisous. Bisous. C'est une personne qui venait de se connecter et qui ne comprenait pas pourquoi. Merci beaucoup à cette grande dame. Cette grande dame qui a déjà beaucoup fait pour moi. Une personne qui m'aime d'un amour vrai. Oui. Qui sort le matin pas travailler. Quand vous dites que comment les gens ne vont pas, c'est une abeille dure. Une abeille qui ne commente. Vous savez, il y en a qui ne commentent pas trop. C'est une dure abeille. Bosang, il a escroqué, fatigué derrière moi. C'est pour ça qu'elle pleure. Quand vous voyez Bosang, il pleurait comme ça. Quand vous voyez cette femme-là pleurer, la Fombo n'a pas eu la chance de manger derrière moi. Tous ces gens qui se sont dit, je suis dans la team PDGis, ont même mangé plus que moi. Elles ont profité derrière moi, avec mon nom. Parce que même les faux profils là, entre eux, il y en a qui profitent des autres. Et c'est tout derrière moi parce qu'ils sont dans la team. Parce qu'ils sont dans la team PDGis. La team gagnante, la team du pouvoir. Les gens demandent que cette femme-là vous a attaché. Elle vous a fait quoi? C'est parce qu'ils connaissent mon histoire. Je suis une fille unique qui a une charge. Je suis quelqu'un de bien, qui est vrai. Les abeilles là. Mes fans sont mes maris. Les gens me demandent toujours, je vais te marier. Je me marie, je laisse mes abeilles à qui? Je suis bien comme ça. Je suis mariée à mes abeilles. Je suis mariée à mes fans. Oui. Les gens me demandent, va travailler. Mais est-ce que je fais ce travail? C'est que je fais les blessés de guerre. Je ne suis pas ingrate, je ne suis pas égoïste. Je fais profiter les autres. Combien j'ai fait profiter ici? Qui se sont mis à m'insulter après.
Vous pensez que les gens sont bêtes? Les gens ne sont pas bêtes, ils voient. Vous avez cru qu'en commentant que, oh, machin, les gens ne vont pas donner. Mes abeilles sont mes maris. Je suis mariée. J'ai signé le pacte avec mes fans. Et mes fans m'encouragent parce qu'ils voient. Ils ne sont pas aveugles. Ils ne sont pas aveugles. C'est une personne qui... Donc, on continue sur la Fombo. Une petite fille comme Nicole Ketcha. Cette vieille grand-mère. Nicole est mariée. Il est bien vrai que je n'accepte pas forcément. Elle est en train de changer. Elle fait ses directs autrement. Parce que les directs aussi, c'est de parler posément. C'est de ne pas s'embrasser sur tout. Les directs aussi, c'est de... Tu vois, quand on est dans une team, je m'adresse à Nicole, son mentor, qui est compresseur, quand elle supporte quelqu'un, normalement, Nicole ne doit pas faire une sortie contre ce que son mentor dit. C'est ça la stratégie, c'est ça être dans une team. Mais, on va toujours l'apprendre. Parce qu'elle ne maîtrise pas encore les réseaux. C'est notre fille. En l'occurrence, la sortie sur les gens des marabouts là-bas. J'ai voulu parler de ça. Les gens de la team Monsicia ne parlent pas de cette femme. Ne parlent pas de cette femme. Ma faut laisse Nicole faire son blog. Effectivement, non, on ne l'intimide pas pour faire son blog. Vous voyez bien que je n'interviens pas trop. Elle fait son blog comme elle veut. Elle fait son blog comme elle peut. Et puis, elle dit ce qu'elle pense. C'est très bien. Vous voyez un peu. C'est très bien. Mais je veux dire, il y a quand même des moments qu'il faut faire un peu de pause. Ma femme là qui a voulu combattre Nicole. Oui, on m'a Sissia, les abeilles m'ont Sissia. Parce qu'ils ont eu peur que si elle parle de Laure Kameni, elle va me tuer. Ben non. La personne qui l'a fabriqué, c'est Aïcha Kamoise. Awenju, donc elle doit seulement que choquer. Donc, ils vont sauf que fronter là. Elle a fait passer pour gagner la monétisation. Puisque Aïcha Kamoise l'a fabriqué, non? Pour avoir la monétisation, puisque c'était révélation. Les premiers gens, comme elle parlait là, elle est partie passer sur son mur, ils se sont arrangés là-bas. Donc aujourd'hui, si la femme là la chauffe, ils se parlent leurs choses. On ne peut pas venir soutenir, par exemple, Aïcha Kamoise. Parce que les deux ont eu d'abord à être ensemble, ils se sont parlé les choses là-bas. Voilà l'autre mentor de Aïcha Kamoise, qui est Pi. Est-ce que Pi a dit que oui, comme Laure Kameni insulte donc Aïcha Kamoise, je ne vais pas la prendre. Elle la prend. C'est ça le buzz, non? C'est ça les réseaux sociaux. Si c'était Fleur de Lys. Oui, mais tu étais à son truc. Comment est-ce que tu vas passer? Parce que vous aimez. Quand quelqu'un, il ne faut pas intimider les gens dans leur blog. Parce que les abeilles m'intimident souvent. Et c'est pour ça que je fais souvent que je me fâche. Je ne viens pas faire les directs. Pour bien les faire que ça les énerve. Oui. Une personne qui vient prédire les morts des gens. Qui peut savoir, même si on me dit que je vais mourir demain, est-ce que tu vas bien dormir? C'est traumatisant. Est-ce que les gens comme ça, on doit faire leur publicité? Il ne faut pas faire leur publicité. C'était juste une parenthèse. Nicole, tu es libre, tu fais ton blog comme tu veux, comme tu l'entends. Et que les gens qui commentent là arrêtent d'intimider. Vous avez donc compris, non? Hein? Et tout. Revenons sur cette
Une femme qui n'a pas le cou. Ma femme là n'a pas le cou. Quand elle se met, on voit son cou. Elle est comme ça. On dirait que son cou est entré dedans. Et c'est elle qui veut s'asseoir, parler de flux, qui a dit qu'elle va me taper. Eh Seigneur, l'école est bien. Une femme qui a dit qu'elle va me taper, je suis à Los Angeles, elle ne vient pas. Je suis à Paris, en région parisienne, mon adresse est connue. Mais qu'elle atterrit chez moi. Qu'elle atterrit chez moi. Je lui montre de quoi. J'enlève son pistache et je le pose au sol. Elle est comme ça. Et c'est elle qui parle. Regardez l'enterrement de sa mère. Du vivant de sa mère. Regarde comment ta mère a vécu dans les moustiques. Le marika. Là, il y a les moustiques partout. Mais les moustiques de Makepe Misoke ne sont pas les moustiques de Bonaberi. Parce que les moustiques dans une maison qui a la climatisation, les moustiques là même, ça donne moins la maladie que les moustiques des marécages. Quelle tristesse pour une femme qui est aux États-Unis. Regarde comment le malheur te suit. Parle-nous. Viens parler de la fille qui est décédée dans ta maison aux États-Unis et tu as confisqué ses affaires. Explique-nous. Tu sais, je ne te répondais pas depuis parce que tu as eu de malheur en malheur. Tu m'avais contacté parce que tu avais été traumatisé. Tu as perdu, ton fils était décédé. Paix à son âme. Tu as connu de malheur en malheur. Tu penses que moi je vais porter ton malheur? Le malheur qui te suit, c'est par rapport à ton cœur. Tu es tellement méchante. Tu es tellement mauvaise. Compte le nombre d'années, le nombre de malheurs qui te suit. Tu es parti au Cameroun. Même aller lancer la poule au village. T'as dépassé. Lancer la poule pour demander pardon. Prendre la poule comme ça, ne fier ou pas, ça t'a dépassé. Tu rentres aux États-Unis. Depuis que tu rentres du Cameroun, tu ne fais que sombrer. Tu as fait combien de mois au Cameroun? Tu as réalisé quoi pendant que tu étais au Cameroun? Aller filmer les champs, dis que tu vends le terrain. Dis que tu fais le yayato. Elle disait qu'elle fait le yayato des anniversaires. Que tu lances la société des yayato des anniversaires. Qui peut prendre ta société avec les sociétés chics des yayato des anniversaires? Quelqu'un va aller prendre une personne comme toi. Dis-moi, tu fais quoi au Cameroun? Tu réalises quoi? Tu fais quoi? Va même là-bas, tu as dit que tu as les champs là-bas chez les Yaoundé. Lance le manioc, tu commences à faire les chikwanga. Tu importes ça aux États-Unis. Tu exportes ça. Tes champs t'ont produit quoi? Parce qu'en ce moment, tout le monde est dans les projets de champs. Hein. Parce que les Camerounais, j'ai un truc là qui... En ce moment, vous savez, les Camerounais sont les tricheurs. Dès que quelqu'un dit que le champ, tout le monde cultive le champ maintenant. Les projets des Camerounais, tous veulent faire les hectares de champ. Tu entends, j'ai entendu, j'ai acheté 5 hectares de champ, je vais lancer les poules, je vais lancer le maïs, ça va me produire ceci. Fais les chicots, on fait les bâtons de manioc, tu envoies, tu as fait quoi? Tu as tapé 6 mois au Cameroun, tu as fait quoi là-bas en fait? Pendant tes 6 mois au Cameroun, la Fombo, tu faisais quoi pendant 6 mois? Tu passais ton temps qu'à faire les lives. On ne fait pas les lives partout. On peut même faire les lives quand on a une belle maison. Aux États-Unis, tu vis. Vraiment, quand je regarde ta part des États-Unis, c'est pour ça qu'on y a dit, il y a le devant des États-Unis et le derrière des États-Unis. Les États-Unis, il y a deux phases. Il y a le devant et le derrière. Elle vit derrière l'Amérique. Elle ne vit pas devant. Tu seras toujours derrière la Fombo. Avec ton noir cœur. On dirait que Bosang était mauvaise. Toi, hein, ta méchanceté, les veines sortent sur ton cou comme ça. Ta méchanceté fait que les veines ne font que pousser sur ton cou. Bois de l'eau. Je ne sais pas. Trouve-toi un petit gars qui te cogne un peu là. Ou tu achètes un petit gourde, tu te la masses un peu le soir. À quel moment tu fais l'amour avec ton mari? Je pense que même sur WhatsApp, à distance, tu ne peux pas nier ça avec lui. Tu parles quoi avec le père? Il est assis là-bas au pays avec sa vraie femme. Tu es la 3e femme d'un ménage. Ça se voit ton malheur, comment tu es malheureuse.
Si tu es Nomba Uno, va t'asseoir au Cameroun, on voit. Parce que quand je vais aller au Cameroun, entrer dans un ménage, je vais être la Njomba Nomba Uno. C'est-à-dire que je suis chez moi. Quand le gars arrive, il ouvre seulement le portail, tac, tac, il entre, le père des abeilles. Il fait seulement tac, il entre. On s'assoit dans notre jacuzzi. On quitte le jacuzzi, on entre dans la piscine. Mes abeilles arrivent au Cameroun. Ils sonnent seulement, ils entrent. Poste-nous ta maison que tu as ton chantier. Tu as crépi, tu es assise dedans. Tu vas t'asseoir en Amérique au lieu de travailler pour aller construire la belle maison pour que l'homme te suive même à quoi. Parce que pour ta laideur, l'homme peut dire que tu es laide. Mais quand il pense à comment tu vis dans une belle maison, hein, il vient s'asseoir là-bas. La maison même te rend belle. Espèce de vieille chose. Tu ressembles à un homme. Mais je te dis, tu ressembles à un homme. Tu as la morphologie d'un mec. Coiffe-toi, essaie de te maquiller un peu. Aux États-Unis, il y a beaucoup de make-up. Avec tout le make-up qu'il y a aux États-Unis, tu ne peux pas un peu tapoter sur le visage. Tu viens t'asseoir. Sois un peu propre avant de clasher ma faute. J'ai appris aux femmes à mettre le rouge à lèvres ici. À porter les lunettes. Parce que c'est mon style. J'ai commencé comme ça chez le Warman. Tu es une femme refoulée. Tu ne seras jamais dans la lumière. Tu vas demeurer ténébrita. Dans les ténébritas. C'est ta place là-bas que tu mérites. Derrière dans le noir. Tu fais les directs sur moi pour chercher la lumière. Mais tu n'auras jamais cette lumière que tu cherches. Pourquoi? Parce que beaucoup sont venus même avec le visage qui brille. Quand tu commences à clasher Fleur de Lys, tu sombres dans la dépression. Pourquoi tu sombres dans la dépression? Parce que mon bonheur te rend dépressif. Parce que tu me suis et je ne te suis pas. C'est ça qui fait ma force. Ce sont mes abeilles qui vont guetter là-bas et voir. Mais moi, personnellement, je ne vous suis pas. Je me suis moi-même. C'est mon bonheur qui te rend dépressif. Va te renseigner chez Bosangui. Elle va te dire, je fus sa Kimka. J'ai rendu cette femme propre. Quand la terre était propre, elle a fait les témoignages. Toi, tu veux prendre sa place, je te donne sa place. Igo sofa. Igo sofa. Igo dou badire badire. Vous avez fait un clan d'engante. Frélaté. On vous a vu. Regardez-vous tous là. On vous positionne, vous les gantes là. Vous tous là. Montez-moi toutes les photos. Vous les positionnez, tous les gantes là qui se sont réunis pour faire les directs sur moi. Ma brillance les éteint. Tellement je brille comme la lune. Qu'elles vont tous sombrer dans les ténèbres. Vous allez partager même les directs, même sans. Vous n'allez jamais m'atteindre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu crée chacun avec sa part. Dieu m'a donné un don. Même rester comme ça, en tapant les commentaires, c'est pas tout le monde qui maintient l'audience. C'est pas donné. Il faut être intéressant. Je suis une fille que, même si tu n'aimes pas, tu regardes. C'est-à-dire que Fleur de Lys m'énerve, mais tu veux savoir ce qu'elle a fait. Ça, c'est un don de Dieu. Tu me combats pourquoi? Parce que je t'ai dit un jour, tu n'as pas harcelé la maman de Nicole. Tu peux rendre le coquille qu'elle t'a donné. Vous vous réunissez. Nous, les gens de la Menoie, nous ne sommes pas des personnes bavardes. Vous allez demander à qui vous voulez. Nous sommes des personnes très discrètes et calmes. À Tchan. Mais nous ne sommes pas des personnes qu'on intimide. Vous êtes les bagantés frélatés. Parce que les vrais bagantés ne vous soutiennent pas. Vous ne serez jamais les vrais bagantés. Vous êtes des nomades. Vous êtes retrouvés en gante comme ça. Si on va regarder, vous n'êtes pas les bagantés de souche. Vous allez sofa.
de me voir briller. Vous allez souffrir de me voir avancer. Vous allez souffrir de me voir inviter. Vous allez souffrir. Votre souffrance ne fait que commencer. Oui. Vous allez souffrir plus que ça. De me voir avancer. Beaucoup de personnes ne m'aiment pas. Il y a des personnes aussi qui ne m'aiment pas, mais apprécient ce que je fais. Le bon côté de ce que je fais. Il y a des personnes qui ne m'appréciaient pas. Que vous avez poussé ces gens à m'apprécier. Vous avez poussé ces personnes-là à regarder ces filles en disant que mais malgré tout ce qu'on raconte, mais elle avance quand même. Elle nous a montré ici qu'elle était en train d'aller à la maison. Elle nous a montré que elle a tollé. Elle nous a montré, elle a déjà fait la clôture. Elle est en train de faire les finitions. Avant de venir taper la bête devant les gens, il faut montrer ce que nous-mêmes, on est capable déjà de faire. Parce que malgré que je sois sur les réseaux, je n'oublie pas mes objectifs. Je suis sur Facebook avec vous, mais je ne me perds pas, je n'abandonne pas tout ce que j'ai à faire pour être sur les réseaux. Non. Derrière, je montre à la jeunesse, je montre aux femmes seules, aux hommes seuls que tu peux être seul et t'en sortir. Jusqu'à aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à construire jusqu'à Tolé. Je n'ai pas demandé la quête pour ça. C'est normal aujourd'hui que les gens m'encouragent. C'est normal que quelqu'un m'appelle Mafo. Voilà le ciment que j'ai donné. Mafo, je t'ai déposé un camion de sable là-bas au chantier. Est-ce que j'ai besoin de me cacher? C'est chez moi, j'ai les papiers. Je n'ai pas volé. C'est la sueur de mon front. Pourquoi je vais me cacher? Pourquoi je vais faire en cachette? Je ne fais pas en cachette. Je suis une star. Et je ne fais pas en cachette. Je montre aux femmes comme moi que vous pouvez aller mollo, mollo. Vous pouvez aussi le faire. Mais avec beaucoup de sacrifices. Tu peux sacrifier d'aller t'acheter les sacs à main, d'aller t'acheter ceci. Parce que tout ça s'entassé, ça sert à quoi? Tu peux décider aujourd'hui de dire je me lance. Je ne peux pas peut-être faire en Afrique, mais je fais où je suis. Je fais en Europe où je suis. Je ne peux pas peut-être avancer comme ça. Je demande à mon mari, je dis à mon mari que chérie, faisons aussi un petit truc. Parce que malgré tout, le pays d'origine d'une personne, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, on vient d'ailleurs. On a des enfants dans ce pays. Nos enfants n'iront jamais vivre en Afrique. Ce qu'on fait en Afrique, c'est pour nous-mêmes. J'ai choisi de faire pour moi-même au bled. À un moment donné, à mes 50 ans, d'être en Afrique et de venir de temps en temps en Europe. À mes 50 ans, d'être en Afrique, de créer un petit business, peut-être de décoration d'intérieur, d'être là-bas et de gérer les chantiers des personnes qui sont ici en Europe. Vous pensez que c'est pour rien que je montre aux gens les étapes, les étapes, les étapes? Je n'ai rien contre les trans. Mais cette ma femme-là, c'est une trans. J'ai des amis qui sont trans, mais qui sont très gentils. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu une autre dire que je n'entrerai jamais dans ma maison. Elle dit ça par jalousie. Parce qu'autour d'elle, elle a tout raté. Je suis jeune par rapport à cette femme-là. Je suis leur petite sœur. Et derrière moi, j'ai aussi les petites sœurs qui me regardent. Elles sont devant moi, elles sont mes grandes sœurs. Elles sont des exemples en quoi? En rien du tout. Mais je suis l'exemple de mes cadets, de ceux qui me regardent. À l'heure où je vous parle, il est 23 h. Il y a des hommes qui sont couchés dans leur lit, avec leurs femmes et les écouteurs, en train de m'écouter, même sans m'aimer. En train d'apprécier que, mais attends, ta fleur de vie que tu suis là, vraiment, en ce moment,
Finalement, tu avais raison. Il y a les hommes qui sont en train de dire à leur femme, à l'heure je vous parle. Il y a des hommes qui sont en train de dire à leur femme que Fleur de Lys là, c'est bien comme tu la suis parce que malgré tout, elle nous a montré qu'on peut faire les chemins en pierre. Elle nous a montré comment on peut encadrer sa mère. Comment on peut aimer sa mère d'un amour vrai. Comment on peut s'occuper. Comment on peut se sacrifier pour sa mère. Si j'étais seule, c'est que je suis chez mon show. C'est que je suis chez un show, non? C'est que je suis couché, c'est que je fous quoi là? C'est que je suis en train de me pavaner depuis partout là. Je monte et descends. Mais ma mère est venue me canaliser. Depuis que ma mère est là, je vois la vie autrement. Je ne suis jamais restée sans manger. Je n'ai jamais rien manqué. Ma mère, c'est une bénédiction pour moi. À l'époque où j'étais seule, où je montais, je descendais, j'avais de l'argent. Je suis une ancienne riche. Mais pendant cette période-là, je me concentrais à acheter les sacs à main, même comme j'ai eu aussi à réaliser. Mais dans les normes, ce n'est pas aujourd'hui que je devais être en train de me construire ma maison de rêve. Mais il ne se fait jamais tard. Quand je vais finir ma maison de rêve, je vais me concentrer à acheter un petit studio en Europe. Fait que, même si je suis en Afrique au moins, et même si je n'achète pas, j'ai mon fils qui est là. Il va s'acheter la maison. Et puis je vais avoir ma chambre dedans. Mais comme je suis un parent que je ne veux pas encombrer mon enfant. On n'est pas en Afrique ici. Quand l'enfant grandit, fait sa vie, je ne vais pas venir les serrer. Je vais avoir mon studio. Je suis une fille qui organise sa vie. Si tu me regardes, tu ne peux que réussir. Si tu me regardes, tu ne peux que réussir ta vie. Parce que dans ce que je dis, tu suis seulement ce qui est bon. Tu prends ce qui est bon. Le reste, tu mets à la poubelle, non? Est-ce que tu es obligé d'écouter tout ce que m'a faut dit? Tu prends ce qui est bon dans ce que je dis. Le reste, tu mets à la poubelle. Vous me jalousez pourquoi? Parce qu'en 7 mois, j'ai conçu maison, j'ai tolé. Je vais démarrer le crépissage bientôt, le mois prochain. Je vais démarrer le crépissage. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les gens sont là, ils bavardent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez ce que c'est que construire? Poser un papier, vous connaissez les maux de tête que ça fait? J'ai la chance d'avoir un entrepreneur de confiance. Eh, tonton Gérard, tu ne dors pas. Eh, salut moi grand-maman. Voilà. Je fais devant vous. En Europe, non. Je ne peux pas vivre dans le serré. Je rentre en Afrique encore, vivre dans un appartement. Je ne peux pas vivre dans un appartement en Afrique. Sauf si c'est mon appartement. Mais que rentrer en Afrique, aller rester en location au bled. Peut-être si c'est à Bonapriso que je mets ma part en location. Parce qu'il y a des gens qui vivent aussi dans des endroits selon la stratégie commerciale par rapport à ce qu'eux ils font. Vous êtes là au lieu de me fermer ma gueule en réalisant. Mais vous passez la vie, votre temps à dire que vous allez parler de moi. Vous parlez de moi, ça change quoi? Ça ne change rien à ma vie. Voilà Pangumbu qui vous a recruté. Voilà Pangumbu qui vous a recruté pour me combattre. La honte de ça. J'ai dit que s'ils sont des gens qui nous montrent avec toute leur richesse, qu'ils vont entrer dans leur maison au cas où ils ouvrent la porte, ils se couchent chez eux, ils dorment, on voit. Coucou maman Précile la classe. Que Pangungub entre chez lui. Parce que vous les ténébreux, vous vivez que dans le mensonge. Moi je ne vis pas dans le mensonge. Je n'ai rien à prouver à personne. Aujourd'hui j'ai décidé de montrer. J'ai décidé
que je vais aller jusqu'à finir, entrer dans la maison. Je vais vous dire que j'habite déjà. En passant, la sonnerie a installé le compteur. On est en train de faire l'électricité. Après ça, le crépissage commence. Avec mes petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je ne cours pas. Je suis un conteneur de femmes. Je suis 10 hommes en même temps. Je ne discute rien avec personne. Je suis un conteneur de... Les gens sont en train de contribuer. Ce soir, vous venez d'avoir une contribution de 2000. Je vous dis combien on a contribué là. Ça ne fait même pas une heure que je suis en direct. Regardez combien on a eu ce soir. On a eu d'abord 30 euros. On a eu 300, 1000 euros, 200 et 500. On est à 2030 euros de contribution aujourd'hui. Le Ndjangi de ce soir. Parce que le Ndjangi, pour la maison, sera 2 fois par semaine. Les gens qui n'ont pas encore contribué, chaque fan de la Reine-Mère, sur votre salaire, vous allez enlever 10% pour la MAFO. Dans votre salaire, 10% pour moi. Que vous allez mettre à côté pour me remercier, de vous donner la joie de vivre, pour me remercier de sauver vos ménages. Dans la Cagnon, nous sommes à 2730 euros. Si les gens ne cotisaient pas encore depuis, c'est parce que la Cagnon, je n'ai pas lancé officiel comme ce soir. J'ai décidé que désormais, coucou Koun, merci pour la contribution. Koun a déposé la contribution. Je suis allé chercher. Est-ce qu'il aurait besoin? Non. Je ne pense pas qu'il aurait peut-être dit aussi ça comme ça ne va pas trop lui plaire. Non, Koun a laissé une enveloppe pour la mère. C'est ce que Koun m'a dit. À son hôtel où il était à Paris. Hôtel collectionneur. Maman, les grands hôtels. Quand je suis entrée, je n'ai pas voulu filmer. Maman, quand je suis entrée là-bas, j'ai seulement dit que maman, qu'on a laissé l'enveloppe de la mère. Il a donné l'enveloppe pour la mère. Que pour faire les courses. J'ai fait les courses de la mère. J'ai fait. J'ai coupé un peu. Mais, j'ai donné. J'ai coté un peu. Mais j'ai donné. J'ai pris 100 gommas dessus. Et j'ai remis le reste à la mère. Ma faux ne mange. Ma faux ne mange jamais. Oh. Ma faux ne mange jamais. Je ne donne pas le montant. Non, je ne donne pas le montant. J'ai dit que j'ai pris 100 gommas. J'ai pris 100. J'ai pris un billet de 100 dedans. Et le reste, je lui ai donné. Le reste, je lui ai donné. Je savais que tu allais couper. Ne coupe pas qu'elle paye le loyer ici, là. Elle paye le loyer. Donc, merci à Koun. Il était de passer à Paris. Il m'a appelé, je n'étais pas là. Je suis passé chercher. Il était parti. Koun, tu aimes les bonnes choses. Hey, maman. Quand je suis seulement entrée là-bas, maman, les grands hôtels. Adama, le goût de ça. Donc, je voulais vous expliquer mes cœurs. Voilà Pangoumgoup qui monte les ténébreux car il remercie les ténébreux. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas voulu vous dire ça depuis. Un jour, quelqu'un me drague. N'est-ce pas comme je mettais tellement Pangoumgoup en haut, je disais toujours que couple Yakuba. Donc le couple Yakuba qui a donné le nom là, Yakuba Tremblay. Donc le couple Yakuba, c'est Yakuba raison, ok. Donc le couple Yakuba, je dis couple parce qu'ils sont deux. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Derrière une grande dame se cache un grand homme. Derrière un homme farfelu se cache une femme bête. Oui. Donc le couple Yakuba, un jour alors, voilà alors que quelqu'un me drague, non. La personne me drague et tout. Je dis que oui, je vais te présenter à mon père.
Maman, n'est-ce pas aussi, comme les filles se font doter souvent chez les amis, j'ai dit alors au dragueur là que, ok, il faut alors faire le toqué porte. Qu'il faut faire le toqué porte et tout. J'amène d'abord le dragueur là quelque part, non? Que j'ai dit que c'est... On a d'abord fait son tarot, d'abord quelque part, il a mangé et tout. Et tout. Maintenant, j'ai dit que, ok, j'ai envie de t'amener chez le représentant, chez mon père, Amben. C'est là-bas qu'il y aura mon toqué porte. Le gars me dit que, mais viens te parler, je viens de te... On vient se connaître, tu commences à réclamer le toqué porte. C'est comme ça alors que j'appelle le couple Yakuba. Je appelle le père Yakuba. Je dis... Quelqu'un dit que je ne cotise rien. Tu vois quoi parmi les gens qui cotisent? Tu penses en disant que tu ne cotises pas. On ne va pas... Est-ce que tu es d'abord de la team? Tu es un ténébreux qui est venu rincer les yeux. Rince les yeux sur ma faute. Rince les yeux sur moi. Tu es venu rincer les yeux. Vas-y, rince tes yeux. C'est de ça. Tu es venu rincer les yeux. Tu dis que tu ne cotises pas. Tu veux quoi? Dans le couple Yakuba, alors, c'est comme ça que je dis donc au dragueur là que le père Yakuba, je dis que donc ce qui est là que pour aller faire le toqué porte, il faut acheter une bouteille de Shiva 18 ans, acheter une bouteille de champagne et une bouteille de vin. Maintenant, alors, c'était la nuit, non? Le gars voulait tourner. Maman, j'ai mis la pression. On peut parler chez mon père comme ça. On ne peut parler chez mon père comme ça. C'est pour ça qu'on s'est donc arrêté chez les Pékis, les Pakistanais. Vous savez que ça coûte cher chez les Pakistanais. J'ai pris la bouteille de 18 ans, une bouteille de veuve et une bouteille de vin pour mon toqué porte. Entre-temps, je dis au couple Yakuba que oh, mon gars vient, j'ai mon fiancé qui veut venir me faire le toqué porte et il vient de l'Amérique. Comme les gars aussi racontent souvent les choses. Il vient de l'Amérique. C'est comme ça alors que on arrive là-bas. Déjà on arrive dans le quartier. Le gars me dit que c'est quel quartier que tu m'amènes comme ça? Il m'avait dit qu'il venait de l'Amérique. Voilà l'histoire. Le gars m'a dit qu'il ne connaît même pas Paris. Il vient des États-Unis. Ça fait seulement une semaine qu'il est là. Et il veut vraiment m'épouser. Il veut faire mon toqué porte vite, vite pour que j'aille en mariage. On arrive donc. On roule. La personne était installée dans le 16e. Bref, dans les beaux quartiers. Maintenant, alors, il démarre la voiture pour aller au couple Yakuba. C'est comme ça qu'on arrive dans le quartier de Yakuba. Il me dit que, mais, je vais garer ma voiture ici. Je peux pas, donc, ton père habite que ici, là. Et je lui avais expliqué le père Yakuba. Il dit que quoi? Le père Yakuba habite dans le quartier ici. C'est comme ça que c'est ça. Parce que moi, quand je suis avec quelqu'un, si tu veux mal parler de ma personne, t'es si sérieux, que dit que non, c'est un bon quartier. Il me dit que non. Je ne peux pas. Il va rentrer, garer ma voiture. On vient en transport. Il ne peut pas garer ma voiture. On va me gratter la voiture et tout. Comme sa voiture, c'est une grosse bagnole. J'ai dit au père Yakuba que oui, il y a mon fiancé là qui ne fait que faire. Il dit que c'est quel quartier comme ça. Il n'y a pas la lumière. J'ai dit que non, avance, la lumière va s'allumer. C'est comme ça qu'on avance et tout. Le père, il dit que c'est comme ça que le fiancé des États-Unis dit que je gare alors où? Je dis que c'est ici. Il dit que quoi? C'est ici. Je ne peux pas. C'est comme ça que le bruit dans la voiture dit que tu te prends pour qui? Dans la vie, il ne faut pas minimiser les gens. Hein? C'est pas parce que tu vois un quartier comme ça. Les autres que tu ne connais pas la France. Comment tu peux définir que le quartier ci n'est pas bien? Je dis que non, c'est un jar. Non, le quartier c'est là, ce n'est pas... Ce n'est pas un bon quartier. Ma faux ne ment jamais. C'est comme ça qu'on arrive alors vers le bas, non? Donc, on passe d'abord là où il y a le quartier là-bas à Odné. On arrive maintenant vers chez le père Yakuba. Comme il y a les gens qui font le debout, les petits dealers là, ils font les debout là-bas. Donc, ils ne se cachent même pas en bas, non? Ils sont beaucoup là-bas. Et il y avait aussi une dame qui était en train de vendre le koussam. Vous voyez quand vous sortez du métro de Château Rouge,
Donc, à l'entrée des couples Yakuba, il y avait une dame là qui avait posé le grillage. Elle brûlait les ailes de poulet. Les ailes de poulet et tout. Et il y avait aussi la bassine à côté avec le... Ce qui est rouge là. Ce qu'on boit là, c'est dans les petites bouteilles Tanguy. Il y avait le Koussam. Il y avait l'autre que les Ivoiriens boivent aussi là. Où c'est quoi là? Où c'était là-bas. Maintenant, il dit que c'est où? Je dis que c'est ici. Voilà alors le gars qui décide que le bissap. Il y a encore l'autre qui est comme le yaourt avec les grains là. Il vendait ça là-bas. Il y avait aussi le bitacola, le foléré. Oui. Il y avait aussi les bitacola et les bonbons, non. Les petits tout comme... Ouais, quand tu es au pays, les gens qui vendent la caisse, non. Avec les petits nyama nyama et tout et tout. Entre-temps, à côté, toujours dans la lignée, là, il y avait aussi quelqu'un qui vendait les chargeurs, les faux tout paquet. Tu sentais que ce sont les choses qu'on a ramassées qu'à la poubelle. La personne avait jeté la bâche à terre. Il y avait les trucs, non, des chargeurs, les fausses chaussures. Donc, les trucs partaient là. Jusqu'à il y a les gens qui étaient debout en train de regarder comment marcher. C'est comme ça, alors que... Non, pas le call box. C'était là. On vend les chars, les vieux trucs, c'était là. J'ai dit... Donc, quand le gars a commencé à me dire ça, j'avais déjà honte et tout. Il me dit, non, donc ton père là qui se vante comme ça, c'est ici qu'il habite. Vraiment, vraiment, l'Europe si est. Le gars commence à s'énerver. Il dit que, mais attends. Comment tu t'énerves comme ça, non? Même s'il habite, ton problème, c'est ça, c'est quoi? Tu peux pas faire le toquer porte ou bien tu veux voir où il habite. Non, 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 non. Donc, dans tout ce qu'il fait là, c'est ici qu'il habite. J'ai dit que ouais, c'est ici, non. Mais il est en train d'acheter sa maison. Il va partir dans quelques mois. Il va partir. Donc, pour calmer le gars, il dit que non, 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 il est en train d'acheter sa maison là. Il va quitter ici dans quelques mois. Le gars dit que non, je vais garer loin. Je vais aller garer ailleurs, on va marcher à pied. Donc, ce qui fait que on est donc parti garer loin. Tu vois, le genre, quelqu'un est venu, non? Il a garé loin, mais on a marché encore beaucoup. Donc, tu sentais son cou qui... Donc, tu vois un peu le genre que ça l'énervait jusqu'à... J'ai dit que, allons, tu me doutes. C'est ma famille et tout et tout. C'est comme ça qu'on arrive là-bas au couple Yakuba. Il me dit que, tu ne sonnes pas. J'ai dit que non, c'est ouvert. Il dit que, merde. C'est ouvert. Il dit que non, c'est ouvert. On descend. Il dit que non, c'est déjà ouvert et tout. Et tu dis que donc ça se fait. Il dit que non, le portail est ouvert. On descend en bas, c'est ouvert. C'est comme ça qu'on appuie dans l'ascenseur. L'ascenseur ne descend pas. J'ai pas envie de dire que l'ascenseur est gâté. Il dit que non, tu sais que c'est trop lent. L'ascenseur est vraiment lent. Et tu dis que franchement, vraiment, si on ne peut pas se donner rendez-vous dans un restaurant. Il dit que mais tu vas donner ma bouteille dans le restaurant comment? C'est comme ça alors que on arrive là-bas. Maman, on appuie d'abord l'ascenseur. L'ascenseur ne vient pas. On est là. Je sais très bien que c'est sûr que c'est gâté. Le gars me dit que les escaliers, c'est pas où? Comme l'ascenseur, c'est à quel étage? Je dis. Le gars prend, il dit que prenons alors les escaliers et tout, comme l'ascenseur ne vient pas. On peut prendre les escaliers. Après, le gars dit que non, 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 non. On refait demi-tour. Il me dit que non, ça, chaussure coûte trop cher. Non, ça, franchement, non, 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 on redescend. Ma femme ne mange jamais. On redescend d'abord. On voit alors que l'ascenseur est arrivé. On entre dans l'ascenseur. Il me dit encore que mieux, c'était les escaliers. Je dis que, mais tu vas alors quoi? Il dit que, mais on ne lave pas l'ascenseur ici. Il dit que, ouais, toi aussi. Comment tu viens donner pour une petite bouteille? Ça veut dire quoi, non? Si tu ne vas pas avec ta bouteille, c'est quoi? Tu viens critiquer chez mon père comme ça veut dire quoi? Tu prends les escaliers, c'est toi qui dis que oh, ta chaussure, on peut t'agresser. Là, il dit que mais on va t'agresser comment? Tu es déjà dedans, il dit que non, j'ai peur qu'on m'agresse. C'est comme ça qu'il a refait demi-tour, il est revenu, on est redescendu encore en bas. On prend l'ascenseur. Je ne vous conseille pas le genre de quartier là. On arrive alors, on sonne. Le père Yakuba sort. Le gars avait mis la casquette avec le masque.
le masque. Le gars dit que j'espère que le père Yacouba ne va pas me filmer. Comme il aime trop faire, il ne veut pas sortir là-bas. Il dit que mais non, il ne va pas te filmer. Parce que avant de go là-bas, j'ai assuré au gars. Beaucoup de gens n'aiment pas Facebook. Hein. J'ai dit au gars que non, il ne peut pas. C'est pas possible, ne t'inquiète pas. On ne peut pas te filmer. Le gars a d'abord mis le masque ici. Il a mis la casquette. Il était là comme ça. On sonne. Il salue. Entre-temps, quand le couple Yacouba était encore milliardaire avec le piano, il y avait la musique, il y avait le piano qui chantait là et tout et tout. On allait s'asseoir. C'est comme ça que mon toqué porte s'est passé. On a donné la bouteille de whisky de 18 ans et tout. C'est comme ça que j'ai dit au gars à la porte que pardon, c'est toi qui vas. Que pardon, c'est toi qui vas donner. Le gars a donné la bouteille. Il a dit qu'ok, il n'y a pas de problème pour toi, pour l'amour que j'ai pour toi, je fais ça. C'est comme ça que le père a votre expert a donné la bouteille au père Yacouba. Il allait s'asseoir, il y avait le piano. Ok. Voilà le gars alors qui est assis. Le masque toujours comme ça là. Le père Yacouba demande s'il veut manger. Il est seulement là comme ça. Il est seulement là. Après le père Yacouba dit que mais il n'enlève pas son masque. Je lui dis que enlève un peu ton masque. Que jamais. Il n'enlève pas mon masque. Tu veux qu'il me filme, il met sur Facebook? Jamais. C'est comme ça que le gars, même pour boire, il soulevait le masque comme ça. Il soulevait le masque, il buvait comme ça, il remettait encore son masque, il était là, il ne parlait pas tout. Après le père Yacouba me dit que, tu dis que le gars il vient d'où? Il dit qu'il vient des États-Unis, il dit que quoi, quel États-Unis? Il ressemble à un gars du 17e. Dis-lui d'enlever son masque, il veut voir. Je dis que non, 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 tu confonds, il ne vient pas, c'est pas, il dit que non, le gars si c'est un gars du 17e. Pourquoi il se cache trop comme ça? Hein, pourquoi il se cache trop comme ça? Le père Yacouba a détecté que le gars, s'il ne vient pas d'ailleurs, c'est un gars qui traîne là-bas dans le 17e. Dans le 17e à Paris, il dit qu'il a vu le gars si au restaurant. Je dis que non, tu confonds. Le gars était là, il ne parlait pas parce qu'il avait peur qu'il peut beaucoup parler là. Maintenant, le père Yacouba découvre sa voix et dit que hein, la voix si j'ai déjà... C'était un gars du fait. Comment vous pouvez... Mais comment la personne qui a mis ça, que les faits man se détectent? C'est la vérité, c'est un great man. C'est un great man. C'est le père Yacouba qui m'a... Le père Yacouba m'a sauvé. Le père Yacouba a dit que c'est un gars du 17e ici. Tu le connais où? Il dit que non, moi c'est m'a présenté. Il dit que la façon qu'il ne parle pas, il est seulement caché là. Le gars était là comme ça. Il parlait qu'avec son masque. Le père Yacouba tapait le divin là-bas et tout, que ma fille, tout ça là. Pour dire la vérité, le père Yacouba, hein, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Qui m'aimait beaucoup. C'est sa femme qui est jalouse, qui était jalouse de notre amitié. Parce que c'est d'abord lui qui est mon ami. Hein. Mais si tu es jalouse de l'amitié, mais dis à ton mari que je ne veux pas que tu sois... On le fait l'hypocrisie. Est-ce que vous savez que vous avez même détecté que la mère Yacouba, Marganitu, ne m'aimait pas? Les gens disaient que, hein, Marganitu Yacouba te regarde un genre. Quand quelqu'un commentait comme ça m'énervait. Que vous voulez quoi? Ça veut dire quoi? Arrêtez un peu, arrêtez un peu. Vous avez détecté, vous voyez ce que je ne vois pas. Vous voyez ce que je ne vois pas. Je dis que jalouse de mon amitié avec son mari jusqu'avec le père Yacouba. Mais, une femme peut décider que... Vous comprenez un peu. Donc, voilà l'histoire alors. C'était pour vous dire ce soir la vérité que le père Yacouba a pris la boisson du toqué porte. Même tout, elle vient de parler avec le gars tout de suite. C'est le gars, mais le mariage là n'est allé nulle part. Dès qu'on est sorti du père Yacouba, le gars a pris sa destination. Il n'y a jamais eu la gnasse. Il n'y a jamais eu rien. Le gars a dit que si c'est une famille que
Donc, dans ta famille, on passe seulement dans les quartiers comme ça, maman. C'est pour vous dire que si un jour vous avez un fiancé, au lieu d'amener là où on agresse les gens, ici en Bé, mieux tu l'amènes au village. C'est parce que je suis allé chez le père Yacouba que le gars s'est retrouvé dans un mauvais quartier, que le mariage n'a pas donné. Ma fille ne mange jamais. Voilà l'histoire. Est-ce que le père Yacouba peut remettre le whisky? Non, je ne peux pas demander parce que j'en ai bu là-bas. Donc ça fait kiff-kiff, non? Ça fait kiff-kiff, ça fait que j'ai souvent bu l'alcool là-bas. Donc, on a aussi donné une bouteille, ça a remplacé ça, ou bien les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour vous dire qu'il y a déjà eu toqué porte. Et si je mens, qu'il aille démentir. Qu'il démente. Qu'il fasse un poste pour démentir qu'il n'a pas pris, un gars n'est pas venu me faire le toqué porte, une bouteille de whisky, une bouteille de champagne, une bouteille de vin. Voilà. Fin de l'histoire. C'est ça. Mais on ne peut pas réclamer. Je ne veux pas. Je ne réclame pas le whisky. Je ne veux pas. Parce que j'ai bu là-bas. Dis la vérité. Quand tu entres là-bas, je paye à Cuba, tu bois. Il y a toujours les whisky tchatcha-meringue avec les vins tchatcha-meringue. Que le père Yacouba go à métro, il paye, on voit. Mais, on parle de quoi? Les gens parlent du mariage de père Yacouba. Le mariage où le whisky, à l'époque, le whisky coûtait 20 000. 20 euros. Est-ce que vous savez qui est le nouveau président du 17e? Je vais poster la photo du nouveau président. Il est présent pendant 5 ans. Le nouveau président du 17e. Que les gars du 17e ont décidé à Paris. Le nouveau président de Paris du 17e. Il s'appelle Sepe. On l'appelle maintenant le président Sepe. On applaudit pour lui. On applaudit pour qui? Pour qui, oh. On applaudit pour qui, oh. Pour qui. On applaudit pour le président Sepe. Dans le 17e, le président Sepe, on a nommé le nouveau président de Paris, c'est le président Sepe. Il est le président maintenant. On a décidé dans le 17e qu'il a arraché la présidence dans les mains de Père Yacouba. Demandez à qui vous voulez. Allez chez Château Pan, non? Vous demandez, il y a eu réunion là-bas, on l'a enlevé président. Vous n'êtes pas au courant, hein? Le nouveau président du 17e, c'est le président Sepe. On l'a enlevé, il n'est plus président. Parce que les Greatman ont fait les calculs de qui a dépensé le plus dans son mariage à Paris. Après les calculs, c'est le président Sepe. Le président Sepe a fait le mariage pendant 3 jours. Le président Sepe a fait le mariage au salon Hoche. Le président Sepe a fait un mariage avec 400 couverts. Non, là-bas c'était 300. C'est pas personne, non. C'est 300. Je crois que c'est 360 euros. Hein. Donc, après les calculs, on a décidé dans le 17e à Paris que c'est Sepe qui est maintenant le président. Et il va durer président jusqu'à quelqu'un d'autre va venir organiser encore le mariage qui va dépasser sa part. C'est la loi, non? Mariage non cotisé. Le mariage qui a duré 3 jours où il y avait eu le bateau d'Igo, maman. Il faut voir alors. J'ai dit que comme ils ont recruté les gens pour m'insulter, jusqu'à remercier, mais franchement, mais on dit comme ça, hein, vraiment il y a les gens qui se prennent vraiment. On dit comme ça, est-ce que vous savez que le père Yacouba, le fait qu'on l'a enlevé président dans le 17e, il a mal. Il a trop mal. Il a trop mal. Vous connaissez la personne qui le maintenait, hein? C'était la doyenne, paix à son âme. C'était la doyenne qui faisait sa force. Oui. Et moi, je faisais le griot. Mais j'ai souffert. Mais je ne regrette pas d'avoir fait le griot du père Yacouba. Je ne regrette pas.
Ce qui, vous savez que ce qui m'écoeure, c'est parce que le père Yacouba est entré dans les ténèbres. Père Yacouba ténébreux, ténébrita, est entré là-bas dedans. Jusqu'à, il parle dans les directs, dans le noir, la honte de ça. Maman, vraiment, l'homme qui va m'épouser, est-ce que je peux vous dire? L'homme qui va m'épouser, je laisse le soin à une personne d'appeler pour me poser les questions que l'homme qui va t'épouser, tu veux que, qu'est-ce que tu... Donne-nous la description de l'homme qui va t'épouser. Appelez sur mon numéro de téléphone. 2 personnes appellent, je réponds. 06 79 40 59 92 sur WhatsApp. 0033 6 79 92 6 79 06 79 06 79 40 59 92. Voilà mon numéro de téléphone. 06. Après, si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez 33. Bon, sinon, vous enlevez le 0. C'est 06 79 40 59 92. Je ne regrette pas tout ce que j'ai travaillé là-bas chez les pères Yacouba. Tout ce qui médite sur moi ne pourra jamais m'arriver. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu avais les gens avec un bon cœur, que tu ne penses pas le mal, même si ces personnes-là méditent, ils ne peuvent rien faire. Moi, je n'ai pas donné le détail de leur vie parce que ça ne m'intéresse pas. Mais vous devez retenir une seule chose, c'est que chez le père Yacouba, la seule chose que tu entres dans cette maison, du 1er à 31 mange, c'est le bouillon de poule. C'est la poule. C'est 3 à 10 euros. Oui, maman. Où est-ce qu'il y a les mains? Ou non, quoi, l'autre quoi? Bientôt. Mon son est télé, mamie. Ah, mon son est une télé. Oui, allô? Allô, Mafo. Oui, chérie. Bonsoir, Mafo. C'est comment? Ça va. C'est concernant la question que tu disais qu'on devait te poser dans ton direct. Attends, la matin, ferme-le. Hein. Ok. Ok, pose la question. Bon, tu voulais qu'on te pose quelques questions. Mais tu m'appelles, tu me dis encore que tu voulais qu'on me pose quelques questions. J'ai suivi le direct. Bon, quand j'étais obligée de quitter d'abord dans le direct pour pouvoir t'appeler, donc du coup, j'ai perdu la question. Ouais, si tu n'as pas compris, on laisse seulement non, mon cœur. Ok, Mafo. Tu n'as pas un frère là? Non, Mafo, moi, je suis en train de chercher. Ah bon? Tu n'as pas un frère là? Oui, Mafo. Tu es où? Je suis ici en France, je suis au 91 par les sous. Ah, ok, on va te donner, mais on va te trouver. Okay, Tu sais que je présentais d'abord les blessés de guerre contre blessés de guerre, mais il y a quelqu'un qui a escroqué une femme là, j'ai dit que c'est bon, non? Ok, Mafo. Bisous chérie, bonne nuit. Bisous, bye. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir, Mafo. Bonsoir, tu ne dors pas? Je ne dors pas. Quels sont les critères des hommes que tu voudrais épouser? Ok, les critères, l'homme que j'aimerais épouser, d'abord, j'aimerais qu'il soit un homme qui travaille, qui a un métier, qui a un contrat de travail. Je n'aimerais pas qu'il me dise je fais les affaires alors que je ne vois pas ses affaires. Je ne veux pas rester avec le cœur qui bat, qu'on peut l'arrêter, on le tape, on le jette en prison quelque part ou bien on le mougou quoi. Tu vois, non? Ok. Donc, je veux un homme qui travaille, qui a ses enfants déjà, quelqu'un qui est famille, bon, qui a les sœurs. Bon, ah, les sœurs là. Mafo, je peux te poser une question. Oui. Et si ton homme est sur les réseaux beaucoup sur Facebook, ça te dérange? Je ne peux jamais accepter un homme qui est sur les réseaux.
Pour rien au monde. Pour rien. Je dis que d'abord, je ne peux jamais accepter. Voilà, tu sais que je pouvais être avec Choucré, mais rien que le fait qu'il est sur les réseaux, chacun ses trucs, c'est psychologique, non? C'est un peu comme quelqu'un qui dit, je peux pas être avec Fleur de Lys parce qu'elle est sur les réseaux. Donc, je peux pas être avec quelqu'un qui est sur les réseaux, c'est mort. Je vais être avec quelqu'un qui est discret, incognito. Parce que j'aimerais pas être avec quelqu'un qu'on connaît. Tu vois un peu. Quelqu'un que tout le monde... Non, 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 non. Je vais protéger mon homme comme Grâce des Cas protège son mari. Est-ce que quand tu es star, tu amènes ton... En dehors de Beyoncé avec les Jay-Z là, est-ce que qui va amener son homme sur les réseaux? Son homme sur le réseau. Tu m'as le Congo, ça jusqu'à... J'ai une dernière question avant de raccrocher. Oui. Et si ton homme te demande de faire les habits complets pour faire les photos, ça te dérangerait? Non, ça me dérange pas. C'est l'amour, ça me dérangerait pas. Je peux le faire. D'accord, mon frère. Tu as quelqu'un? C'est tout pour ma question. Non, je n'ai personne, c'est tout pour ma question. Bonne soirée, ma foi. Non, votre souhait, c'est que je continue de rester seule, n'est-ce pas? Ma personne, on part en Côte d'Ivoire, non? On part. On part, non? J'ai dit que tu as parlé à ta personne Oui, mais en Côte d'Ivoire, soyons soudés, oh. Soyons soudés, soyons une place. Non, elle m'a dit, on va arranger ça parce qu'il faut qu'on prenne bien l'appartement là. Tu as parlé avec elle l'autre jour. Oui, j'ai parlé avec elle l'autre jour. Personne de général, on va partir. D'accord. Il faut qu'on cherche une bonne vie là. Bref, on va parler demain. D'accord, ça marche. Bon, merci, chérie. Merci, chou. Maman! Je vais éteindre la lumière. Comment ça? Après, celui-là, ça s'ouvre au Cameroun pour dire que ça met. Je dis que mon frère là, il peut faire le travail que je fais. Pourquoi? Mon gâté, ça m'a. Elles ont tous les instants, non? Il y a l'homme et il vient comme fait. On dit toujours que Dieu doit donner à chacun même une fille parce que ce sont les enfants filles qui prennent. Les enfants garçons ne prennent pas soin de leur mater, mon frère. Ce sont les enfants filles qui prennent soin de leur mère. Pardon, je n'étais pas là. Quelqu'un a peut-être appelé. Ce sont les enfants filles qui prennent parce que les garçons, hein, maman. Et puis, une belle fille, je vais dire, par exemple, une belle fille ne peut pas prendre soin de ta mère comme par exemple, si elle avait une belle fille, elle ne peut jamais prendre soin d'elle comme son propre enfant. L'enfant de quelqu'un reste son enfant, hein. Je vous assure, l'enfant de quelqu'un reste son enfant. Parce que si par exemple, on va dire, si ma mère était chez son fils, quelle belle fille tu vas appeler beaucoup de fois comme ça, elle va go. Elle va dire dans son cœur que ma belle-mère là, dis donc, pardon, c'est ma mère. Oui. Elle va dire que dis donc, c'est ma mère. Elle m'appelle trop, pourquoi? Alors que moi, je n'ai pas le choix. C'est ma mère. Je n'ai pas le choix. Parce que les enfants garçons vont en mariage, ils s'occupent que de leur belle famille là-bas. Mais toi, la femme, tu es obligé de t'occuper de ta mère, mon frère. Tu ne peux pas elle t'appelle même 100 fois, tu go. Ah, le bouillon de poule. Je disais que là-bas chez les Yakuba, on mange que la poule est un petit truc, la poule sautée, bouillon de poule. Toujours le moins cher avec le changwata. Ça dit que l'eau, la poule avait le riz, la poule avait le riz, la poule. On ne mange que la poule. Demandez aux gens qui sont allés là-bas chez les Yakuba. Maintenant, les restes des nourritures qui sont autour, c'est les congelés. C'est les restes des restaurants. C'est les restes des restaurants. La mère Yakuba ne connaît pas cook.
Est-ce que vous avez déjà vu la mère Yacouba dresser une table? La mère Yacouba ne peut pas dresser la table, non? Nous, on veut voir la mère Yacouba manger à table avec ses mounas, que tu dresses la table. Les mounas de Yacouba mangent qu'à la cuisine, sur les bancades, sur les bancades. C'est là-bas qu'ils mangent à la cuisine, qu'ils vont salir les gens. Si nos enfants ne peuvent pas profiter. Et puis c'est ça qu'on appelle riche. Hein? Vous avez déjà vu les enfants de Yacouba manger à table? Non. Parlons vrai. Vous les avez déjà vu manger à table. Ils ne mangent pas à table. La table, c'est toujours dressé. Quand tu vois les gens à table, c'est que c'est un inconnu. Peut-être une ouvreuse des fenêtres de là-bas. Ou bien l'un chinda là. Peut-être un chinda qui est venu poser les assiettes sur la table. Oui. Ils mangent qu'à la cuisine. Mais je me pose la question. La salle à manger est faite pour les qui alors? Pour la déco? Qui m'appelle? J'ai pas vu l'appel. Je pense que quelqu'un a dû appeler, mais... Donc, maman, si on a une salle à manger et que les enfants mangent tout le temps à la cuisine, les enfants peuvent manger à table, après ils débarrassent. Il faut apprendre, surtout les filles, il faut apprendre aux enfants à manger et débarrasser. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mafo. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, merci. Ouais. Mafo, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, hein, mais moi, je t'observe en cachette. Ah bon? Oui. Tu es couché avec madame, hein? Bonsoir, madame. Faut répondre. Bonsoir, Mafo. Non, donc tu es toi couché avec ton gars, tranquille. Et la main, faut chercher le mariage, là. Mafo, tu as dit que tu as trouvé notre père, non? Quel père, pardon? Laisse ça, les pères partout, là, dis donc. Tu as avec qui de sérieux? Les abeilles n'ont pas de père encore, hein. Ah, mais est-ce que la tâche n'est pas trop grosse pour le futur père des abeilles? Hein? Les abeilles aussi, oui, moi, je pense que c'est ça peut-être qui fait un peu peur. Que quoi? Parce que je suis sûr que avec le potentiel que représente la MAFO, je pense que normalement les prétendants doivent se bousculer. Mais le problème, c'est que le chantier est peut-être trop grand, trop vaste. Voilà. Donc le charisme de ça. Le charisme de ça? Non. Ouais, après, n'est pas le père des abeilles qui peut. Et qui veut. Mais c'est qui peut, c'est vrai. Des abeilles qui est des pères des abeilles qui peut. Mais chérie, tu veux compléter? C'est ça, non? Bah, voilà un vrai couple abeille alors. Ah. Mais donc même à Abidjan, il n'y a personne là. T'as pas des gens, les frères Abidjan, tu sais, les Camerounais. Je sais pas, moi je suis prête à aller n'importe où. Hein. La Mafo, Oui. partout il y a des gens, bon, comme tu ne sais pas, tu as plein d'admirateurs en secret. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que les gens, c'est trop de charisme, c'est trop de... Ils ont peur. Ils Voilà. ont peur des réseaux, c'est ça, non? Voilà. Et c'est vrai, hein? La majorité des influenceuses là, elles n'ont même pas de mari, hein? Ah, sinon c'est ça, C'est vrai? C'est trop de charisme. Oui, ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné que je quitte d'abord les réseaux, non? Bon, pas forcément, mais voilà, c'est le charisme de Samuel Eto'o, donc après c'est compliqué. Voilà. Non, en tout cas, en attendant, on est bien comme ça avec les abeilles. Tu vois, pendant que vous êtes couchés là, moi je suis sur les réseaux comme ça là et ça me prend le temps. Je vois pas le temps qui passe. Ça fait toujours plaisir de partager des bons moments avec vous. Ça fait que cette place du père même, ça ne me manque pas en vrai. Bah oui, et puis en plus, ce que tu fais là c'est beaucoup thérapeutique, hein, parce que d'être couché à 23h, presque minuit, regarder la Mafo, je pense que, voilà, c'est pas tous les mots qu'on soigne à l'hôpital. Merci beaucoup. Le fait de rentrer du boulot et puis venir regarder un peu, discuter un peu avec toi, du tout et de rien, je pense que mine de rien, ça fait un peu famille, quoi, ça fait un peu relation sociale, ça fait un peu de chaleur, quoi. Merci infiniment. Donc, vraiment, nous, on appelait là pour te dire merci, pour te dire qu'on te suit et puis on te souhaite surtout
beaucoup de santé et puis plein de bonnes choses dans ta vie et puis voilà, que tes projets aillent de l'avant. Merci infiniment. C'est un peu l'objet de notre appel. Merci beaucoup de continuer à prier pour moi. Ouais, donc, en gros, je mérite que les gens contribuent dans la cagnotte définition. Bah oui. Ma femme m'a dit, chérie, il y a la MAFO qui a mis une cagnotte là. Il dit, bon, attends, je l'écoute un peu et puis on va voir comment on peut participer. Mais voilà, je pense que quel que soit ce qu'on pourra mettre dans la cagnotte, ça ne pourra jamais atteindre ce que tu fais pour nous en retour. C'est-à-dire le fait de nous entretenir, tout ça et tout. Je pense que ça n'a pas de prix, en fait. Merci beaucoup. C'est incommensurable. Franchement, tu as tout dit ce soir. Je veux te dire merci à toi et puis à toutes les abeilles. Donc, on va se concentrer avec madame. C'est vrai qu'on va faire avec nos moyens, mais on va faire ce qu'on Merci pourra. beaucoup. Merci infiniment. Pour nous, c'est grand. Voilà, on ne mesure pas, mais être couché à 24 heures, écouter quelqu'un qui prend de son temps, de sa personne, pour nous entretenir, c'est grand. Que Dieu te bénisse et que tu sois béni à la hauteur de ton cœur. Merci beaucoup. Et merci à madame de t'avoir laissé suivre la reine mère, de t'avoir laissé vraiment, merci beaucoup. Tu lui dis un grand merci. Merci à Beishou. Oui. Là, je suis rentré du boulot, là. Et elle m'a dit, chérie, viens la MAFO en direct. Là, du coup, moi, je ne me suis même pas lavé. Je suis assis là et on est en train de regarder Non, bientôt, je vais vous libérer. Je vais vous libérer bientôt, là. Dans 20 minutes, je vous libère. Un gros bisou à madame. Ok. Bisous à vous deux. Merci. Le monsieur a tout dit, hein. Il a parlé en bon français. Pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà un intellectuel, oh. Il a parlé en français soutenu le goût de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut appeler et répéter ce que le monsieur s'est dit? Laissons d'abord l'affaire des pères là. Moi, vous êtes mes maris. Quelqu'un peut rappeler et dire ce que ce monsieur vient de dire. Je vais dire ce qu'il a dit. La MAFO guérit et soigne les malades. Il dit, ce que tu fais pour nous, hein, ce que tu fais pour nous, tu nous donnes tellement de plaisir que on ne peut jamais te rembourser à la hauteur de ce que tu fais. Que sois béni. Sois béni dimensionnellement. Voilà ce qu'il vient de dire. Ça, c'est un couple ivoirien camerounais. Ça veut dire quoi? Allons en Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est la belle famille. Allons là-bas leur montrer que... Allons en nombre en Côte d'Ivoire. Le visa pour la Côte d'Ivoire n'est pas cher. Ce sont des personnes accueillantes. Quand j'étais à Los Angeles, j'ai compris, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, MAFO, tu sais, les Ivoiriens, comme ils font souvent sur Facebook, là, on peut arriver là-bas, si on les gagne, ils peuvent nous encercler et nous faire du mal. Non. L'Ivoirien qui bavarde sur Facebook n'est pas l'Ivoirien ordinaire, en fait. Les Ivoiriens sont très accueillants. C'est un pays accueillant. Un pays qui a tellement d'immigrés, qui a tellement de nationalités qui vivent là-bas que vous ne pouvez pas imaginer. Les Ivoiriens ne peuvent jamais nous encercler. Ne pensez plus que c'est ça, ce sont les parleurs de Facebook. Les Ivoiriens de Facebook qui bavardent sur Facebook. C'est juste que le bavardage, c'est le show. N'oubliez pas que c'est le sport. C'est juste un sport. C'est de ça qu'il s'agit. Allons soutenir la Côte d'Ivoire pour sa Coupe d'Afrique. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, MAFO, en bon français, il a dit que oui. On ne peut ni quantifier, ni mesurer l'humeur, la sensation de bien-être que tu nous procures. Tu es en train de courir, ma. Voilà. Non, je montais les escaliers. Ici, il est quelle heure? Il est 18h30. Je montais vite. Attends, je suis au téléphone. Donc, c'est ça. Oui. Donc, quand tu as dit que quelqu'un n'a qu'à appeler là pour expliquer. Donc, oui. J'ai monté l'escalier 2, 4, 6. Je ne voulais pas attendre l'ascenseur. Voilà. Parce que comme tu as dit que tu devais couper dans 20 minutes là. Tu as monté seulement pour les escaliers parce que tu ne voulais pas que ça coupe, n'est-ce pas? Mais voilà, parce que quand on t'appelle souvent, il y a tellement de monde en ligne. On n'a pas l'occasion de te parler.
Donc, je vais te dire qu'il ne faut pas que le loupe. Oh, Donc, merci voilà, c'est beaucoup. ça. Vraiment, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. C'est Vraiment, moi qui vous merci. remercie toujours de me suivre comme ça là. Vraiment, merci beaucoup, maman. Je te souhaite une bonne Gros journée bisous. alors. Bonne soirée. Merci beaucoup. Gros Bye. bisous. Bye. Merci à tout le monde. Donc, pensez à contribuer dans la cagnotte. Il est minuit, il faut que vous libérez, non? Parce qu'il reste aussi beaucoup là. Ouais. J'ai dormi en journée, en fait. J'ai dormi en journée. Il faut que je dorme le matin. Je dois aller au labo avec la mater. On a les examens à faire. Donc, il faut que je dorme. Donc, vous ne voulez parler de je vous libère, je quitte. Cotisons vivants. Merci à Mabangou. Merci à tous les abeilles. Merci à tous les abeilles du monde entier. Merci de contribuer dans cette cagnotte. Comme a dit le monsieur, il a très bien parlé. Il a dit ceci, que ce n'est pas donné d'écouter. En fait, il dit qu'ils se sont familiarisés, et pas que eux, beaucoup de personnes se sont familiarisées avec moi. Ça dit qu'en fait, je suis comme un membre de votre famille. Beaucoup demandent de mes nouvelles. Est-ce qu'elle va bien? Comment elle va, ma faux et tout. Donc, non, ma faux, c'est jusqu'à... Non, je ne peux pas quand même rester jusqu'au matin. On reste encore un peu. Alors, je vais vous parler de quoi? Je pourrais vous l'histoire du poulet. Non, je vous ai dit qu'on mange que la poule là-bas, dis donc. Est-ce que c'est faux? Le poulet qui arrache les dents. Le genre de poulet dur que quand tu manges, si ce n'est pas bien cuit, ça peut arracher le dentier là. Oui, là-bas on mange que la poule. On mange que la poule là-bas chez les Yakuba. Tous les jours la poule, la poule, la poule. Ma femme enlève le cadre facile au corps. Voilà, je voulais vous parler de quelque chose. Maman, attendez, quelqu'un vient de cotiser encore. Maman, quelqu'un vient de cotiser. Attendez, je vais vous dire. Non, c'est un message qui est arrivé. C'est un message qui est arrivé. Parce que quand on cotise, vous voyez aussi en même temps. Ok. Oh, je vais vous libérer. Oh, merci beaucoup. Vraiment, je ne sais même pas quoi vous dire. Demain soir, on va parler des filles qui rencontrent les gars au bled et se marient subitement. Et des belles-mères Congo, ça, les belles-mères, ça dit qu'on va parler des belles-mères qui détruisent le couple de leur enfant. Demain, on parle de ça. Les filles qui vont en vacances tombent amoureuses et reviennent ici préparer le mariage sans connaître le gars. Mélanger avec les hommes qui sont mariés au pays, s'arranger avec leurs femmes pour arnaquer la Mbenguis. Il faut absolument qu'on parle des Mbenguis qui vont se marier. Il y en a que c'est bon, hein. Il y en a que c'est bon. Mais, vous deviez faire attention. Parce que se marier, aller vivre en Afrique 3 mois, découvrir le vrai visage du gars, fuir encore pour rentrer en bain. On se marie avec quelqu'un qu'on connaît, on rencontre, on apprend à connaître, et puis on se prépare pour aller se marier. Donc demain soir, si vous voulez, soit on saute demain, soit si vous voulez, on ne fait pas le direct demain. Si je fais le direct par exemple aujourd'hui, je saute, non. Je saute, je refais que demain c'est mercredi. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut faire le direct même jeudi. Jeudi soir, si vous voulez bien. Je vous dirai, comme ça, on va faire ça. On va chanter aussi si vous voulez, mais on fera ça demain. Il faut que je vous libère. Merci infiniment pour vos contributions. Ce soir, vous avez contribué. Merci à la tata qui a contribué 1500 €. Merci à la personne qui a contribué 300. Merci à la personne qui a contribué 200. Merci à la personne qui a ouvert le marché avec 30 €. Parce qu'il faut avoir une bonne main.
Quand tu vends au marché, le premier client est souvent important. Le premier client peut te donner, le premier client te donne la chance de vendre toute ta marchandise. Donc la première cliente de ce soir, je te bénis, maman, sois bénie. Tu as une très bonne main du marché. Tu as une très bonne main du marché. Le prochain direct qu'on va faire, on peut faire ça. Le fait que la page n'est pas monétisée aussi, ça fait que vous savez parler pour rien là. Mais ce soir, je n'ai pas parlé pour rien parce que je parle en récoltant en même temps. Non, parce que si on parle de tous nos sujets, on va parler de quoi alors? Parce que dimanche, c'est un grand direct blessé de guerre. Oui, un journaliste ivoirien très connu qui a escroqué une handicapée. Il est en train de négocier, mais on ne laisse pas. On ne va pas laisser. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Avant de couper ce direct, je vais vous remontrer encore ce pourquoi on est là ce soir. C'est pour contribuer à la cagnotte. Donc, je vais tourner ma caméra. Je vais tourner ma caméra et je vais vous montrer aujourd'hui le niveau du chantier. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes en train de cotiser. Vous êtes en train de cotiser pour les finitions de ce chantier. Alors, ok, je vais aller sur WhatsApp. Et puis, je vais un peu vous montrer. Pour que vous essayiez de voir et tout. Donc, on est à ce niveau. Ça, ce sont les boîtes dont je vous disais. Ok, je vous montre un peu le travail. Après, ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui auront bien travaillé sur ce chantier, je mettrai le contact de chaque technicien. Hein. Comme ça, je mettrai le contact des techniciens. Et ça va faire que je mettrai le contact de chaque technicien. Et ça fera que vous allez... Ok. Bon. Donc, je vais vous montrer un peu. Pour aujourd'hui... Ça, ce sont les boîtes dont je vous disais. Voilà. Les gars sont en train de mettre... de passer les gros câbles. De passer les gros câbles. Vous voyez, on passe... Avant le crépissage, il faut passer les gros câbles comme ça. Voilà. Voilà. Il faut passer les gros câbles comme ça. Aligné. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Oh, quand les techniciens sont bien payés, ils travaillent en chantant. Hein. Quand les techniciens sont bien payés, maman. Quand le technicien est bien payé, il travaille seulement en chantant. Hein? Vous voyez comment? Regardez comment le technicien est content. Voilà un technicien qui travaille. Oh, le chantier de la gloire glorieuse. Ah, mais ça, c'est pour ton anniversaire. Il dit que c'est pour ton anniversaire qu'il a raté. Ouais, maman, vous voyez. Vous voyez alors quand le technicien est content. Quand le technicien est content, maman. Quand le technicien travaille, pas que le technicien travaille en colère. Vous voyez le chantier de la gloire glorieuse. Le chantier de la gloire glorieuse. Même le technicien est fier. Il est très fier. Moi, je prends les jeunes. Hein. Ça, c'est l'équipe des jeunes qui font
l'électricité. Voilà, regardez. Attends, donc. C'est pour mon anniversaire. Merci mon fils. Ah mais ça c'est pour ton anniversaire. Il dit que c'est pour ton anniversaire qu'il a raté. Voilà. Vous voyez un peu. Quand quelqu'un travaille, que tu donnes le déjeuner au gars. Hein? C'est comme ça. Voilà mon fils qui travaille avec la fierté. Hein? Voilà. Oh, notre chantier. La clôture. Voilà. Faut faire la clôture comme en main. Le genre que si on t'agresse, même on voit. La bonne humeur de ça. Voilà, votre chantier. Votre chantier. Il pleut beaucoup, hein. Votre chantier, la gloire glorieuse. Voilà ça. Bye. Voici lundi, nous parlons. Voilà. Ça là, c'est encore, vous voyez un peu déjà que il y a encore beaucoup à faire. C'est des grosses œuvres encore. Ça, vous voyez un peu. Vous voyez, le chantier avance. Elle fait Magina. Hâte de voir les résultats. Non, ça va aller tout doucement. Tout doucement. L'oiseau fait son nid. Tout doucement. Voilà. La clôture, c'est de deux côtés. Ça, c'est l'entrée principale. Derrière, là-bas, c'est le parking. Voilà. Voilà. J'ai hâte de voir les résultats, oui. Tu verras les résultats bientôt. Résultat final. Tu vas voir les résultats, chérie. Voilà. Voilà. Il faut apprécier quand c'est bon. En 7 mois, tu construis un truc comme ça, maman, c'est donné. En 7 mois, je suis à ce niveau, c'est donné, maman. Ce n'est pas donné, hein. Voilà. Donc, le 20 mars prochain, ça va faire 1 an. Non, on ne pourra pas fêter dedans, chérie. Je ne veux pas l'ombracata, je veux les vraies finitions. Je veux les vraies finitions. Finition de la maison. Les résultats qu'on veut à la fin. Les résultats de la fin. Les résultats de la fin qu'on veut à la fin. Je vais vous montrer un peu. Vous avez déjà même eu à voir. Voilà ce qu'on veut à la fin. Voilà. À la fin, voilà ce qu'on veut. Quand ça sera fini, ça sera comme ça. Donc, en 6 mois, monter comme, en 7 mois, monter comme j'ai monté là. Il faut apprécier que de faire la jalousie, c'est donné, mon frère. La décoration. Quelqu'un dit quoi? Hein? Donc, voilà quoi. Voilà la piscine qui sera là, comme ça. Regardez, tous ceux qui ont travaillé, c'était avec la joie. Voilà ta conne. Bon, on veut maintenant que tu mettes une bonne conne au-dessus là. Tu mets une bonne conne au-dessus là. Ah, c'est le charpentier qui avait fait. Voilà tout ce que nous avons béni là-bas. Les ancêtres vont les connes au-dessus là. Maman, voilà ta conne, hein. Voilà ta conne. Bon, on veut maintenant que tu mettes une bonne conne au-dessus là. Tu mets une bonne conne au-dessus là. Voilà tout ce que nous avons béni là-bas.
Les ancêtres vont les accueillir ici là, à partir de la Conci. Quand bénissait, ça c'est quand bénissait la toiture. Ok. Que tous les ancêtres de l'ordre des soutes acceptent ici au... On applaudit Pouki, oh. On applaudit Pouki, oh. On applaudit Pouki, oh. On applaudit pour Fleur de Lilo. Bon, merci beaucoup à vous. La vie, c'est le courage, maman. Il faut être courageuse et être décisive, maman. Je n'attends pas le milliardaire. Je vais la voir quand. Voilà le décorateur d'intérieur. Donc, architecte d'intérieur. Voilà les résultats de l'intérieur. Voilà, sobre. Au pays, maintenant, il y a les architectes d'intérieur. Hein? C'est ça, l'architecte d'intérieur. Ça, c'est l'intérieur. Quand ça sera fini. Mais ça, c'est dans un an. Hein? Pas maintenant. Ça, c'est ma chambre. Le goût de ça. Il faut dire à cette vieille chouette-là qui dit qu'elle est dans le palais qu'il y a ce qu'on appelle architecte d'intérieur en Afrique. Il y a les gens qui sont allés à l'école pour ça. Voilà l'architecte d'intérieur. Ça, là, c'est le salon en haut. Ça, c'est en haut. Le salon en haut. Voilà. Qui est ce qu'on appelle l'architecte d'intérieur? Qu'on ne conçut plus comme à l'époque des 1900, ouais. Quand on a les moyens, qu'on dit qu'on veut faire bien. On cherche un architecte d'intérieur et on fait bien en vrai. Donc, il faut arrêter de faire l'embracata. Il faut dire à ces gens-là que s'ils veulent retaper leur intérieur, je connais les architectes. Voilà un architecte qui travaille et bien. Pas les conneries là qu'ils font. Ils vont faire l'embracata. Ils habitent dedans, ils disent que c'est le palais. C'est pas le palais, ça. Ils savent ce qu'on appelle palais. Quand on fait bien, on arrange bien. Est-ce qu'on fait dans les conneries? Ah, c'est la cuisine. Voilà la cuisine. Mieux prendre un architecte pour habiller une maison. Une maison, c'est un architecte qui habille. On ne fait pas n'importe comment. Et puis, tu vas aller voir prendre les avions. Ça, c'est le salon en bas. Ça, c'est la salle à manger en bas. C'est un architecte, ça se dessine et ça se paye. L'architecte te dit où poser quoi. Pas les maisons avec 1000 couleurs dedans. Les 1000 couleurs de maisons là. Et ce sont eux qui vont venir nous dire comment elles sont milliardaires. N'importe quoi. Ça, c'est le salon en bas. En bas. Oui, c'est moi-même qui vais faire. Donc, merci beaucoup pour ce soir. Le truc est fini. Hein. Merci infiniment. Oui, je vais habiller. Ça sera mon travail quand je vais rentrer m'installer au Cameroun. Je vais habiller les maisons des Benguis. Taper sec, que quoi? Le taper sec. Ma faut j'ai cotisé 500 €. Hey, quelqu'un vient de cotiser encore. Attendez un peu. Et le téléphone s'est éteint. Le téléphone s'est éteint.